Donc bonjour, bienvenue sur la nouvelle vidéo concernant la création des articles. Ok, donc ici, nous allons vérifier en premier si nos codifications des références articles sont automatiques. En quoi faisant? En allant dans Fichier, Paramètres de société, Articles. À gauche de cette fenêtre, on prend Codification. On double-clique sur Référence articles. Voilà. Ici, on va choisir automatique. En bas, on prend racine famille. Et ici, on spécifie une longueur. Par exemple, la longueur 5. Donc, si je mets 5, qu'est-ce que le logiciel va faire? Il va repartir sur les familles, ici. Par exemple, la famille des vêtements. Dans la zone paramètres, logistique, il va récupérer les deux lettres. Et il va compléter 3 zéros au niveau de la référence de votre article. Donc là, on va créer un premier article. On va aller dans Structure, Article. Je clique sur Nouveau. Dans cette fenêtre, je choisis en premier Vêtements. Et je clique dans Désignation. Vous voyez que la référence est mise automatiquement. Donc je mets par exemple Chaussures Weston. Voilà. Une fois fait, je tabule. Ici, ça me donne le mode de suivi en stock. Où est-ce qu'il a trouvé ça? C'est sur la fiche de la famille de l'article. Ok, ici, le type standard. Nomenclature, je laisse à aucune. Conditionnement, également aucun. Je viens spécifier ici, là on a mis prix d'achat, le prix que j'ai l'habitude de payer chez mon fournisseur. Donc je prends par exemple 230 000. Ok. Une fois mis, il va calculer le prix de vente au niveau de prix de vente en bas ici. Donc il va faire le prix d'achat multiplié par le coefficient. Vous voyez, si je clique là, il calcule un prix. Voilà. Et là, je viens spécifier la manière que je vends mes chaussures. Les chaussures sont vendues par paire. Donc je vais fouiller ici, est-ce que j'ai paire? Je n'ai pas peur, il faut que je crée ça. Donc je clique d'abord sur OK. Je vais au niveau de structure, fichier, paramètres de société. Je double-clique sur article et je fouille unité d'achat et de vente. Je double-clique. En bas ici, je mets paire. Voilà. Et je clique sur enregistrer. OK. Je referme cette fenêtre. Je reviens sur la fenêtre des articles. Je double-clique sur l'article. Ici, sur unité de vente, je choisis paire. Les autres zones, je peux laisser ça comme ça. Donc, mais je peux vérifier ici au niveau de paramètres, comptabilité. Vous remarquez que le paramétrage que nous avons mis sur la famille est reporté de façon automatique. Et ici, dans la zone descriptive, c'est là où nous pouvons programmer les différentes langues de l'article. Voilà. Dans champ libre, on peut attacher des documents, soit une photo à notre article. Voilà. Je clique sur OK. Maintenant, sur cette fenêtre, on peut la personnaliser. Vous voyez, là, c'est mis type, référence famille, désignation, ainsi de suite. Moi, je veux afficher le prix d'achat, le prix de vente et la quantité réelle. Donc, je fais double-clic ou clic droit sur cette fenêtre. Je clique sur personnaliser la liste. Tout ce que vous voyez ici, c'est ce qui s'affiche en haut là. Et ce que vous voyez de l'autre côté, c'est ce qui est absent. Donc, si je double-clique par exemple sur prix d'achat, vous voyez, ça s'affiche là. Prix de vente, je prends par exemple stock réel, stock disponible. Voilà. Je double-clique par exemple sur nomenclature. Ça s'affiche de l'autre côté. Je peux cliquer sur conditionnement, vous voyez, et je clique sur OK. Une fois fait, je fais clic droit, ajustement automatique des colonnes. Vous voyez, vous avez toutes les informations sur l'article. Je peux la refermer. Voilà. On va créer un deuxième article. Donc, on repart sur structure, article. Je l'agrandis. Je clique sur nouveau. Cette fois-ci, je vais prendre une autre famille. Je prends par exemple famille alimentation. Voilà. Je double-clique dans désignation. Je dis par exemple ici biscuit Légend. Voilà. Biscuit Légend. Une fois fait, je tabule. Ça me rapporte toutes les informations qui se trouvent sur cette famille-là. Et il génère la référence. Donc prix d'achat, je dis par exemple, moi je paye à 50 francs d'unité. Et je revends peut-être à 75. Maintenant, au cas où je revends à 100 francs par exemple, j'enlève d'abord le coefficient. J'enlève le prix qu'il a généré, je mets 100 francs. Et ici, je prends pièce ou bien je prends unité. Voilà, je clique sur OK.
Voilà, donc voilà comment on crée des familles, des articles plutôt standards. Et ces articles-là sont suivis en CMP. Vous voyez ici CMP, qui signifie coût moyen unitaire pondéré. Voilà, en d'autres termes, le total de ce que vous avez acheté en montant, divisé par le total des quantités, va vous donner le coût sur lequel on va calculer les bénéfices ou les marges. Merci à vous, à la prochaine vidéo.